Salut les baleineaux, c'est Matt, on se retrouve sur la chaîne de la baleine. Alors déjà, mes excuses, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je n'ai pas pu, enfin pas de vidéo la semaine dernière de ma part, Tilt a fait la sienne. Bref, on va commencer, mais avant ça je vous rappelle qu'il y a le Discord en description, si vous voulez rejoindre la commune, n'hésitez pas. Et puis laissez un commentaire si vous avez une question, si vous voulez que je regarde une alt spécifiquement pour vous, il n'y a pas de problème, je le ferai. Voilà. On va commencer par Bitcoin. Fort heureusement la semaine dernière c'est pas passé grand chose, enfin je veux dire on est toujours dans la chute. Donc je vous rappelle, hein, on va descendre ça un peu. On est venu chercher notre week of check, donc notre retest du W qu'on avait ici, vous vous souvenez, on avait un W ici, on est venu retester notre support, et on est surtout venu retester le trou dans le volume profile dont je parlais il y a un bon moment maintenant, dès les premières vidéos que je faisais sur la baleine. Donc cette zone en vert qu'on est venu retester, donc ça c'est pas mal. Donc ça a fait office de support, on est venu chercher le POC aussi, hein, donc le niveau de prix où il y a eu le plus de transactions, de volume. On est venu pile dessus, donc en weekly. Je voulais montrer ça, donc maintenant qu'on a retracé ce grand mouvement, là on est allé bien en dessous de la reload zone, je peux tracer, enfin selon mon plan, moi je fais comme ça. Je peux tracer mon petit volume profile, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Dans cette vague là il n'y en a pas vraiment, en tout cas selon mon setup pas vraiment, parce que la borne basse est très très loin du prix actuel, et la target serait ici, donc c'est pas super intéressant. De mon point de vue, si je le trace ici, ouais même là il n'y a pas grand chose à faire. Il faudrait voir en daily éventuellement, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Bref, donc là-dessus j'aurais pas de setup. Maintenant, on va regarder en daily. Peut-être des choses plus intéressantes. Alors, daily, qu'est-ce qu'on a? De cette vague-là, on a dû retracer peut-être au moins le first stop, le premier arrêt. On est allé jusqu'au 50%, c'est pas mal. On voit sur TD9, hein, donc tous les numéros que vous voyez, c'est Tom Denmark 9. Je vais vous l'écrire pour ceux qui veulent chercher sur TradingView. Juste en tapant ça, vous devez le trouver, je pense. Sinon, vous rajoutez un 9. Mais vous devriez le trouver. On Tilt en parle tous les jeudis de cet indicateur, je crois. Donc, si vous voulez plus d'explications, allez le voir. Mais en gros, à chaque 9, c'est un compte en fait. À chaque 9, ça te donne un signal assez agressif d'achat ou de vente. Donc là, on a atteint notre 9. Donc, dans une tendance haussière, un 9 vert. Donc, c'est un signal très agressif, attention, de vente. Et derrière, on a une correction, donc c'est intéressant. On voit que notre précédent top a été marqué, bon, on le voit pas très bien là, par un 9. Et notre précédent, et juste avant le 8 ou le 9, là, dans toute la montée, on n'a pas eu de 9, on n'avait que des 8. On avait un 9 bear ici, donc un signal d'achat agressif ici, donc ça a signé aussi notre bottom, ça signe notre bottom et notre top ici, donc c'est plutôt une belle illustration, je trouve. Et ici, ça nous indiquait une potentielle correction. Bref, moi, je ne vous conseillerais pas d'acheter ici. Minimum, j'atteindrai la reload zone, vous le savez maintenant, sur Bitcoin. Donc dans cette zone-là, hop là-dedans, j'aimerais bien éventuellement chercher à acheter si j'ai des signaux. Pourquoi pas un 9, soit en daily, soit en 4 heures. Donc sur TD9, ça peut être intéressant. Voilà. Je vais pas vous mentir que j'ai repassé en weekly. Mon biais est assez bull quand même. Je vois pas mal de monde qui commence à paniquer seulement maintenant. Ça me fait assez doucement rire. C'est pas la bonne charte, pardon. Hop, en weekly. Je vois plein de gens maintenant, ça y est, on a break ce plus bas là, j'en avais parlé, hein. C'était pas mon scénario privilégié, je pensais qu'on allait plutôt continuer à consolider dans ces prix là. Mais j'ai dit, si jamais on casse ce plus bas là, ça va faire paniquer plein de gens, tout le monde va passer short, tout le monde va dire les cryptos c'est fini, machin machin. La baisse ne fait que commencer. J'ai déjà vu des titres de vidéos comme ça, et ça me réconforte un petit peu dans l'idée qu'on a tapé un support quand même ici. Notre trou sur le volume profile. Et je me dis que bon, short ici c'est un peu tard. Il va falloir short les tops, hein, enfin ici ou ailleurs. Et donc voilà, moi je chercherai donc plutôt un achat. Donc comme je vous l'ai dit dans la reload zone, ou si on revient retaper notre support, j'achèterai également. Ce que je vois en W en tout cas, c'est une congestion. Qu'on défende notre plus bas, donc qu'on fasse éventuellement quelque chose comme ça, un W, vous connaissez maintenant, qu'on vienne casser tout ça. Mais ça va prendre du temps parce que c'est du weekly tout simplement.
Donc pour moi, pas grand chose d'autre à ajouter sur BTC, si ce n'est que je chercherais plutôt à chercher un achat un peu plus bas, hein, donc un peu plus, je sais plus à combien c'était sur le daily, dans les 5000 quoi, entre 4500 et 5000. Voilà. Donc on va passer sur les alts. Il y en avait quelques-unes qui m'ont été proposées. Alors on va regarder ça. On va commencer par Stratis. On avait eu une belle mèche qui a duré un petit peu pas mal de monde. On l'a fait, je crois que c'était en daily, on l'a fait du plus 50%, c'était ce jour-là. Ouais, plus 58%. Malheureusement, ça a été ravalé aussitôt, donc je pense que c'est tout simplement, c'est de... Les baleines achètent en masse, elles font leur bague. Est-ce qu'on a une divergence ou quelque chose? Ouais, pas vraiment selon moi. Ici, on a une petite divergence ici. Mais bon, c'est pas confirmé. Vous voyez, sur le RSI, on a un plus haut ici, alors qu'ici, on fait un plus bas. Mais bon, si vous êtes intéressé par cette alt, de toute façon, ça s'achète. On a retracé 100%, je crois. Hein. Sur Bitrex, sur Binance, il n'y a pas assez d'historique. Alors, on avait Link aussi à regarder. Link... Il est où? Il est là. Link, on l'avait déjà regardé. On l'avait regardé quand on était par ici, je crois. On a eu un 9 en plus. On a eu qu'un 8 ici. Le 9, c'était la bougie rouge. Donc, moi, je vous l'avais dit, hein, je suis pas trop intéressé en ce moment pour acheter des choses comme ça parce que le marché n'est pas en tendance haussière. Sur Link, c'est clairement une tendance haussière et forte. Mais l'ensemble du marché n'est pas comme ça, donc je ne chercherai pas une configuration telle que celle-ci. Moi, je suis plutôt en mode, je veux acheter une consolidation comme ça, vous voyez. On a un W qui casse. Ici, on a un retest et boum derrière. Moon. Je cherche plutôt quelque chose comme ça actuellement sur les alts. Plutôt qu'un truc comme ça. Mais voilà, on est sur un support ici. On est en plus de ça dans la reload zone, hein, donc entre le 61.8 et le 78,6% de retracement de Fibonacci. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez, je sais pas, peut-être passer en daily, si vous avez des signaux en daily au coin, pourquoi pas. C'est une zone intéressante pour acheter, mais bien sûr, il faut encadrer son risque, mettre un stop, tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Link, je ne suis pas intéressé par ça. Donc voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que attention, parce qu'on peut très bien revenir beaucoup plus bas, tracer une reload zone beaucoup plus grande, hein, si on trace un truc comme ça. On pourrait revenir dans ces prix-là, donc attention. Attention à vous, gérez votre risque. On avait quoi comme alt? On avait le HMQ. Alors est-ce que c'est sur Binance, ça, je sais plus. Non, je crois que je l'avais ajouté. Ouais. On l'a sur Bitrex. Alors le HMQ, il nous fait un plus bas, donc c'est pas super intéressant. On voit aussi, je suis désolé, hein, la personne qui m'a donné cet alt à regarder, mais pour moi c'est un shitcoin parce qu'il y a des mèches de partout, il y a des trous, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc attention, je chercherai pas forcément des signaux très très forts. Si t'es intéressé par cet alt, je veux dire que t'attends pas forcément à avoir des signaux qui vont te donner la grosse opportunité. Si globalement c'était là pour du long terme, tu peux voir que on l'a retracé plus de 100% en fait. Hein. On a fait un nouveau plus bas, donc tu peux acheter les nouveaux plus bas. Tu mets, je sais pas moi, 1% de ton capital ou 0,5% de ton capital à chaque fois qu'on tape un 9 par exemple. Ici on avait un 9 sur TD9. On avait notre risque line ici. Encore une fois, je vous invite à aller regarder les vidéos de Tilt le jeudi pour des explications. On a encore un 9 ici, donc ça peut être intéressant, voilà, si tu veux accumuler petit à petit, tout simplement. Sans te prendre un peu trop la tête, mais pour moi, il n'y aura pas de signaux là-dessus. Voilà, on avait un petit W ici, on peut en parler. Tac. Tu pouvais acheter ça, mais voilà, derrière, c'était pas fou, quoi. On est venu casser le plus bas. Donc, pas super intéressant de mon point de vue, pour moi en tout cas. Mais voilà, t'avais un TD9 là, des risques line à acheter. Pourquoi pas. On va regarder maintenant le BLK. Ça pareil, c'est pas sur Binance. Alors ça c'est pareil, hein. Typiquement le genre de truc que je toucherai pas. Il y a des mèches de partout, c'est vraiment shitcoin. Désolé si la personne qui m'a parlé de ce truc là, peut-être que tu kiffes le projet, je sais pas, hein, je connais pas. Mais quand je vois toutes ces mèches de merde, moi ça me dit... j'y toucherai pas, en tout cas je mettrai pas de stop parce que clairement il y a des chasses au stop de partout. Donc attention. Attention maintenant, encore une fois, si t'es intéressé par le projet, tu peux acheter, vous voyez. On avait un 9 ici. On avait une belle risk line ici, on est venu la chercher ici. Donc théoriquement, ce niveau pouvait s'acheter agressivement pour du long terme. On avait un 9 là, avec sa risk line ici, on est
pile venu chercher le niveau de la risk line. Vous voyez les petits pointillés bleus là, je sais pas si on vont bien se voir sur YouTube. Mais en gros ici tu as des petits pointillés. Donc ce qu'on appelle la risk line, et ça pourrait s'acheter théoriquement. Si tu veux accumuler petit à petit, attention, on peut pas mettre 10% de ton capital, mettre 0,05, 0,5%, je sais pas, selon ton plan, mais moi, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Est-ce qu'on a une divergence? On a une divergence sur les MACD. Hop, je vais vous montrer ici, on a une belle divergence. Je n'ai pas vraiment fait gaffe aux autres. Et encore, enfin, une divergence, ouais. Si on fait un plus bas, c'est avec des mèches. Si on fait un plus bas sur le prix, on a un plus haut sur les MACD, donc si on veut qu'elle soit confirmée, il faudrait qu'on vienne break ce niveau-là sur la MACD. Donc voilà, ça à surveiller. Mais globalement, sur des shitcoins comme ça, personnellement, enfin, s'il y a vraiment, c'est pas mon cas, moi je suis pas pro fondamental. Les projets, je m'en fous sur la shitcoin, le futur ETH, le futur machin, je m'en fous un peu. Mais globalement, si vous voulez acheter de ce genre de truc, mettez des ordres un peu plus bas, mettez des petits pourcentages de votre bankroll, et puis voilà quoi. Tout simplement. Stratis, je l'ai fait, et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai cherché vite fait, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de rouge en ce moment. Mais on avait le SNT qui avait fait, voilà, qui est en 12%, je crois que c'est le plus gros pourcentage qu'on a aujourd'hui. Le SNT, voilà. Alors, je crois que c'est ce truc-là, le statut, je crois que c'est la crypto d'une appli. Ça doit être Blockfolio ou une autre appli, je sais plus bien. Mais le truc si vous attendez forcément un W ou forcément des signaux sur vos alts, et ben ça risque de ne jamais arriver. Vous voyez, on fait un plus bas ici, on cherche tout le monde, et boum, derrière, on pompe. Derrière, on y va. Alors que comme je vous disais, une fois qu'on a retracé 100%, qu'on fait des plus bas, une stratégie d'investissement intéressante, ça serait de mettre un tout petit pourcentage, mais vraiment un tout petit pourcentage, hein, pour pas vous mettre en PLS si jamais le truc va à 0 ou si le truc prend moins 50% derrière, c'est d'acheter des plus bas, voilà, on avait un 9, on avait une risk line ici qui a fait son petit effet, qui a servi de support, ça s'achetait, ici on avait un 9, non c'était un 8, pardon, on n'a pas une 9, mais en gros tu pouvais l'acheter et puis derrière voilà. Ça t'évite de te dire, ah bah j'ai raté, je sais pas, 100%, 180% ici. Donc ça peut être une stratégie intéressante. Si ça vous parle, pourquoi pas. Vous voyez, on fait un plus bas, on chasse tout le monde. On congestionne un petit peu, ici. On casse, on vient manger tous les stop loss. Hein. Tous les gens qui ont mis leur stop ici, bah, ils se sont fait manger derrière. Hop, on part dans la direction opposée. Donc voilà. Sur les alts, moi je le vois comme ça. Maintenant, je pense qu'on peut parler long terme, hein, clairement. Les gens qui, après ce gros mouvement-là, se sont dit « Allez, j'achète ça, c'est pour du long terme, ça c'est pour du long terme, allez, ça remonte, j'achète pour du long terme. » Derrière, ils ont mangé du moins 90%, quoi. Alors que là, on est allé plus bas que le niveau de 2017. Si je prends l'exemple de Stratis, alors ça va être celui-là. Pour Bitrex, où il y a le plus d'historique, vous voyez, tous les gens qui ont acheté... Quand vous voulez acheter tous les supports là pour du long terme, ils se sont fait manger. Hein. Enfin, tu prends admettons quelqu'un qui a acheté, je sais pas moi, ça. Il mange moins 95% en ce moment. Alors qu'actuellement, les prix, on est sur un retracement à 100% par rapport à quasiment 100%, si on compte pas la mèche, par rapport à septembre 2007 depuis que le truc existe sur Bitrex, qui je pense est là où il y a le plus d'historique. Et on congestionne à mort. On a un 9 ici, on a la risk line qui est juste en dessous, qui est très proche, moi j'aime bien ça. Donc théoriquement ça s'achète. Pour du long terme, bien sûr, hein, derrière ça peut drop, hein, on peut prendre moins 50%, pourquoi pas, mais derrière il y a un potentiel à la hausse très très important. Donc pour du long terme, pour moi c'est intéressant. En tout cas, moi c'est ma stratégie, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai vu à peu près un petit peu ce qu'il y avait à voir. Je vous rappelle que sur Bitcoin, je suis assez bullish, pas tout de suite, hein, je m'attends à un petit retest à ce qu'on ait une chance de venir rechercher ça et acheter un peu plus bas. Mais globalement, voilà. Ah si, je sais, on n'a pas regardé, pardon. On a oublié de regarder ETH et puis la Bitcoin dominance. Alors ETH, c'est simple, on est allé un peu plus bas que notre support, mais notre W est toujours valide. Hein. L'idée ici, c'est une fois que tu as un W, tu achètes le support, donc le retest, hein, ce qu'on a fait sur Bitcoin, je vous rappelle. Ici, on avait un beau W. Alors, je vais supprimer ça. Ici, on avait, comme ceci, un bout W. Je l'ai mal tracé, mais vous avez compris, tac, comme ça. L'idée, c'est de racheter le support, vous voyez, en vert. On a fait notre retest ici sur une mèche, donc ceux qui avaient mis leurs orders ont été fill. Donc ça, c'était très bien joué. Je vais me remettre mon volume profile, voilà. J'en étais où? ETH.
Donc théoriquement tu veux racheter ça, qui en plus de ça est un beau support. Maintenant est-ce que... Ouais, on est encore dans la reload zone, donc pour moi je paniquerai pas ici. Très franchement, voilà. Pour moi, le support s'achète, la reload zone s'achète, en termes de price action tout simplement. Voilà. On va regarder surtout, là où je voulais en venir, c'était la Bitcoin dominance. Alors, je vais regarder sur les deux graphiques, autant sur, voilà. Sur TradingView, c'est plus buggé, je sais pas, il y avait un gros problème il y a 2 semaines, je crois, il y avait une grosse mèche par le haut, je sais pas trop ce qu'ils avaient foutu. Mais on voit qu'on est venu rechercher le support, qu'on est en train de le rejeter assez violemment, donc c'est plutôt bon signe. Je vous rappelle que la Bitcoin dominance, j'avais parlé du fait qu'on vienne rechercher cette résistance, on l'a fait. Et ce qu'on veut voir derrière, c'est surtout un nouveau plus bas, et c'est là où nos alts risquent de péter. Ils risquent d'aller de péter à la hausse. On va regarder sur charts.cointrader.pro, que j'aime bien aussi, voilà, là il y a eu 2 retests. Encore une fois, on veut voir le truc rejeté violemment, par le bas. On veut pas voir la Bitcoin dominance congestionner, parce que si on congestionne sous une résistance, bah, il y a un risque de la casser. Et si on casse ça, les alts, ça sent pas bon, ça sent le nouveau plus bas globalement. Et ça serait pas très bon, donc ça surveille, voilà. Je pense que la vidéo est assez longue, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon venez sur le Discord, tout est dans la description, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.